Bienvenue, je suis Joyce et vous regardez l'émission Génération sans divorce. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir auprès de moi Jenny, qui est une conseillère en images, et c'est elle qui détient la page Facebook Beautifully Made. Jenny est ici pour nous raconter son témoignage sur sa restauration de l'âme. Et donc avant de laisser la parole à Jenny, moi je vais vous définir ce qu'est la restauration de l'âme. Donc la restauration de l'âme est une action du Seigneur visant à la régénération de ceux qui avaient été détruits par le malin, par Satan. Et donc Jenny, est-ce que tu es prête à nous raconter ton témoignage ? Oui, tout à fait. Du coup, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, que la restauration de l'âme, c'est de remettre à neuf ce que l'ennemi, ce que le diable a détruit. Et moi, ce que le diable avait détruit en moi, c'était l'amour de Dieu, l'amour de Dieu en moi. Donc, je vais d'abord commencer par ma conversion en Christ. J'ai accepté Christ à l'âge de 17 ans. Et quand j'ai accepté Christ, je savais que le Saint-Esprit était en moi, que Dieu m'aimait, on me disait Jésus t'aime, mais je ressentais qu'il y avait toujours un vide en moi, quelque chose qui manquait, et je ne savais pas ce que c'était jusqu'à ce qui va arriver, je vais te raconter et vous raconter mon témoignage. Donc du coup, quand j'ai accepté Christ à l'âge de 17 ans, j'ai fait une prière au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus sortir avec aucun garçon, mais si une personne peut s'approcher de moi, ce sera mon futur mari. Je peux te poser une question, Jenny ? Oui, bien sûr. Pourquoi plus de garçons en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Parce qu'avant, je sortais avec des garçons juste comme ça, sans but, sans penser au mariage derrière. J'étais jeune et innocente, et quand j'ai accepté Christ, j'ai ressenti que je pouvais pas continuer en fait à sortir avec tous les garçons qui venaient comme ça. Il fallait que quelque chose change. Très bien, donc c'était un déclic qui est venu quand tu as accepté Christ. Exactement. D'accord. Et par la grâce de Dieu, quelques mois après, quand j'ai fait cette prière, j'ai rencontré mon fiancé actuel. Et on a commencé à marcher ensemble, on allait à l'église ensemble, on voyait l'avenir ensemble, on parlait mariage. Et je ressentais vraiment qu'on avait cette chose en commun qui était notre amour envers Dieu et ce désir qu'on voulait vraiment le servir de tout notre cœur. Donc on a commencé à marcher ensemble comme tous les couples. Donc, au début, tout est bien, tout est rose, on s'aime, on marche main dans la main, tout va bien. Jusqu'à ce que les premières disputes arrivent. Et en fait, on a commencé à se disputer de plus en plus. Mais en fait, c'était toujours pour les mêmes raisons. Des raisons pour lesquelles je ne me rendais pas vraiment compte. Et en fait, c'est des raisons qui venaient de moi-même. Parce qu'en fait, j'étais une jeune femme qui n'avait pas du tout confiance en elle. Et en fait, comme il me manquait l'amour de Dieu en moi, c'est après que j'ai su que c'était l'amour de Dieu qui me manquait. En fait, j'avais toujours l'impression que les gens autour de moi ne m'appréciaient pas, que les gens ne m'aimaient pas. Et du coup, ça empathissait sur mes relations avec les autres et notamment avec mon fiancé. Parce qu'il pouvait me faire des surprises, m'offrir des cadeaux, mais tout le temps, j'avais cette impression qu'il ne m'aimait pas et je ne sais pas d'où ça venait. Et lui, en fait, ça le frustrait beaucoup, en fait, quand on dit à un homme qui est là pour une femme, qui lui offre des cadeaux, qui la comble de belles paroles, et qu'après, cette personne entend que tu ne m'aimes pas, je pense que ça fait mal. Et du coup, ça l'a beaucoup frustrée, que tout le temps, je lui disais, voilà, tu n'es pas là pour moi, tu parles aux autres, d'une telle manière, tu ne me parles pas à moi de cette manière. Et on a marché comme ça pendant plusieurs années. C'était pas évident. En fait, comme on s'aimait, à chaque fois qu'on se disputait, il me pardonnait et on allait de l'avant. Mais les choses, en fait, n'avançaient pas plus que ça. On marchait ensemble et on pensait mariage, mais on faisait rien pour aller vers le mariage parce qu'il y avait cette chose qui bloquait, en fait. Et toi, tu ne savais pas quelle était la chose ? Non, je ne savais pas. Jusqu'au jour où, en fait, il a décidé de me quitter, carrément. Il m'a dit, c'est bon, je peux plus, Jenny, stop. Moi, j'en ai marre.
je veux plus continuer avec toi. Et quand il a voulu me quitter, on était déjà fiancés. D'accord. Donc j'avais déjà ma bague de fiançailles, on était déjà fiancés, on pensait qu'on allait se préparer au mariage. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit que je ne peux plus. Je ne peux pas me marier avec toi. Si tu es comme ça maintenant, comment ça va être plus tard? Et moi j'insistais, comme ça faisait longtemps que je marchais avec lui, ça m'a fait vraiment mal au cœur, ça m'a déchiré le cœur, quoi, qu'ils veulent me quitter comme ça. Du coup, j'ai eu tellement mal que la seule chose à laquelle je pouvais me raccrocher, c'était à Dieu. Tu t'es sentie comme seule, comme si je me suis sentie voilà, abandonnée en fait, parce que en fait, j'avais tellement mis, au lieu de mettre mon amour vers le Seigneur, vers Dieu, j'avais mis mon amour dans un homme. Donc ça fait que quand il m'a quittée, je me suis retrouvée mais complètement seule, nue en fait. Si ton fiancé était devenu ton Dieu. On peut dire ça. D'accord. Donc au lieu de mettre Dieu en premier, je pense que j'avais mis mon fiancé en premier. Parce que justement, comme je ressentais pas l'amour de Dieu, je suis partie la chercher chez un homme. Donc quand il m'a quittée, je me suis retrouvée encore plus vite qu'avant en fait. Et c'est là que, comme je voulais pas tomber dans la dépression ou me morfondre sur moi-même, je me suis dit non, c'est pas possible. La parole de Dieu dit que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Malgré que je ressentais pas l'amour de Dieu, je savais qu'il y avait un Dieu qui était là pour moi quoi qu'il arrive. Donc je me suis accrochée à Dieu. J'ai passé des temps de jeûne, des temps de prière, je lisais tout le temps la parole de Dieu. J'écoutais beaucoup d'enseignements. Je dis pas qu'il faut le faire que quand on a des problèmes. Il faut le faire tout le temps justement. Mais là en fait c'est là que je me suis rendu compte que j'avais tellement besoin de Dieu, j'avais trop besoin de lui. Donc je me suis rapprochée de lui et dans ma communion avec le Seigneur, c'est là que le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'en fait, je ne connaissais pas l'amour de Dieu. Donc la seule prière que je faisais, c'était « Saint-Esprit, fais-moi connaître, remplis-moi de l'amour de Dieu, remplis-moi de ce fruit que tu as qui est l'amour ». Parce que la parole de Dieu dit que les fruits de l'Esprit sont l'amour, la joie, etc. Mais c'est l'amour en premier. Donc je demandais au Saint-Esprit tous les jours « Remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ton amour ». Et un jour, j'étais en train de prier dans ma chambre et je faisais cette prière avec foi et je voulais vraiment que le Saint-Esprit change quelque chose en moi, en fait, qui comble ce vide qui est en moi. Et avant, qui me comble, j'ai été brisée. Parce que tu as parlé de la restauration de l'âme. Donc pour restaurer quelque chose, c'est que cette chose a été détruite ou abîmée. Donc en fait, par le fait que mon fiancé me quitte et que j'avais vraiment mal au cœur, c'est cette chose en fait qui a été abîmée et cassée. Et j'ai demandé au Saint-Esprit de me remplir de son amour. Et j'étais dans ma chambre quand je faisais cette prière. Et là, le Saint-Esprit m'a touchée et en fait m'a rempli de cet amour. Et c'est là que mon processus de restauration en fait a commencé. Parce qu'on n'est pas restauré du jour au lendemain, mais le processus a commencé à ce moment-là. Et j'ai ressenti comme un revêtement sur moi, comme quelque chose de nouveau, en fait, quelque chose que j'avais jamais ressenti. Et en fait, c'était l'amour de Dieu, mais moi, je ne connaissais pas, en fait. Et c'est quoi l'amour de Dieu? La Bible dit que Dieu est amour lui-même. Donc, en gros, l'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même. Tu ressentais quoi? En fait, je ressentais comme si j'étais en paix, que j'étais totalement épanouie en fait dans ma relation en fait avec le Seigneur. Il y avait ce vide qui était en moi, je le ressentais plus, j'étais totalement heureuse en fait. Et à ce moment-là, où était ton fiancé, pardon? Il m'avait quitté, donc du coup on marchait plus ensemble. Il n'avait pas rompu les fiançailles encore, mais de temps en temps on se parlait, mais pour lui c'était totalement fini, donc on se parlait en tant qu'amis distants, et encore. Donc à partir de cette période, le Saint-Esprit a commencé à me parler de plus en plus et à me parler en fait sur moi, sur mon identité, parce qu'en fait avant cette période, comme je te disais tout à l'heure, j'avais pas du tout confiance en moi. Et là le Saint-Esprit, à partir du moment où il m'a rempli de l'amour de Dieu, c'est là qu'il a commencé à me parler sur moi, sur mon identité en Christ,
sur ce que j'étais appelée à faire en fait pour faire avancer le royaume de Dieu. Et c'était à ce moment-là en fait qu'il m'a aussi dit qu'il fallait que je passe par là avant d'entrer dans le mariage. Parce que je ne pouvais pas rentrer dans le mariage dans l'état où j'étais. Avec un handicap, c'est normal. Voilà, il fallait que je sois restaurée avant de retourner dans le mariage. Et pendant cette période, le Saint-Esprit m'avait dit « Ne t'inquiète pas, ton fiancé reviendra au moment voulu ». Donc en fait, mon processus de restauration a duré plusieurs mois. Donc là, j'ai vraiment appris à connaître le Seigneur. Et en fait, en apprenant à connaître le Seigneur, j'ai appris à me connaître moi-même. J'ai une question. Lorsque tu dis le Saint-Esprit te parle, etc., tu l'entends comment, le Saint-Esprit? En fait, je l'entendais par plusieurs manières. D'accord. Soit par exemple, j'étais en train de lire la parole de Dieu. Et là, il y avait une parole. Je pense qu'on parle de parole Réma, une parole qui sortait. Et je savais que cette parole, elle était spécifiquement pour moi. D'accord. Où je pouvais diriger vers des enseignements sur YouTube. Et tous les enseignements que j'écoutais parlaient de cette même chose, de l'identité en Christ, de se connaître, qui es-tu en Christ. Et en fait, c'est par ces petits bouts que je savais que le Saint-Esprit me parlait, il m'a montré des choses en rêve aussi. Et toutes ces choses, en fait, elles se coordonnaient. Parfois, je pouvais être là, en train de faire la vaisselle, et il y avait une pensée qui venait, et je savais que c'était pas ma propre pensée, mais que c'était une pensée qui venait de Dieu, en fait. D'accord. Donc c'est comme ça que j'ai appris à entendre la voix du Saint-Esprit. Très bien. Donc après ce processus de restauration, le Saint-Esprit a touché le cœur de mon fiancé. Et du coup, il est revenu, il a dit que le Saint-Esprit lui avait parlé par rapport à ma situation et qu'il avait vu en fait que quelque chose avait changé en moi. Parce que toutes les personnes qui me connaissaient avant, quand elles me voyaient, me disaient « Jenny, il y a quelque chose chez toi qui a changé. En fait, quand l'amour de Dieu est entré en moi et que le processus de restauration a commencé, en fait, même physiquement, ça se voyait. Les gens me disaient « Jenny, t'es plus pareil, il y a quelque chose qui a changé, tu brilles. » Comme Moïse, quand il a rencontré le Seigneur, quand il est revenu, la parole de Dieu dit que son visage brillait. Et les gens disaient oui, t'as changé. Et en fait, il y avait beaucoup de personnes qui allaient voir Cédric parce que Cédric, c'est mon fiancé. Et les gens ne connaissaient pas notre situation. J'en avais parlé qu'à des amis très proches. Et les gens allaient le voir et disaient mais il y a quelque chose qui a changé chez Jenny, il y a quelque chose qui a changé. Et à force d'entendre ça, et que lui aussi le voyait, il s'est dit ah tiens, là je crois qu'elle a vraiment changé. Parce que avant cette expérience, j'essayais de changer par moi-même. Mais j'y arrivais pas. Ça durait peut-être 1-2 semaines. Je me mettais des résolutions en tête. Je me disais non, je vais arrêter de penser que telle personne ne m'aime pas. Je vais arrêter de toujours vouloir attirer l'attention sur moi. Mais ça durait peut-être 1 semaine, 2 semaines. Et puis après, rebelote, je retombais en fait... au point zéro en fait à chaque fois. Avec l'amour de Dieu, la confiance est revenue. En fait, tout est revenu. Tout est revenu. La confiance en moi, qui je suis, qu'est-ce que j'étais appelée à faire, les dons et les talents que j'avais. Parce qu'avant cela, j'avais l'impression que je savais rien faire de bon, rien faire de bien. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me connaître. Et quand j'ai commencé à me connaître et je me suis remis avec mon fiancé, lui-même, il était impressionné de ce que le Saint-Esprit avait fait en moi. Et là, en fait, on s'est rendu compte que vraiment, nos visions étaient en accord et qu'on pouvait commencer à préparer notre mariage pour rentrer dans le mariage. Très bien. Parce qu'en fait, avant de se marier, je pense que c'est important de savoir à quoi Dieu nous a appelés. Parce que si on ne le sait pas et qu'on se marie avec quelqu'un, et qu'après on se rend compte que la vision de notre mari et notre vision ne correspond pas, après c'est trop tard, on ne peut plus revenir en arrière. Donc en gros, si je résume le tout, c'est que lorsqu'on est dans le mal-être, il faut faire appel à Dieu et c'est lui qui nous secourt. C'est ça. Et j'aimerais dire une chose, c'est que en fait notre bonheur ne dépend pas de l'amour d'un homme, mais dépend de l'amour de Dieu. Si on n'est pas heureux ou heureuse
en étant seul, heureux ou heureuse dans notre relation avec le Seigneur, on ne sera jamais heureux ou heureuse avec un homme. Très bien. Donc, il est indispensable d'implorer le Seigneur pour être délivré d'un mal-être ou de... Pour moi, oui, c'est indispensable parce que je pense que si j'avais pas Dieu, j'aurais sombré dans la dépression. Mais là, comme je savais qu'il était là, je me suis accrochée à lui, j'ai pas lâché la main du Seigneur. Peu importe les difficultés, peu importe le mal que je ressentais, et le Seigneur m'a sauvée. Très bien, Jenny. En tout cas, merci pour ton témoignage. Je t'en prie, Joyce. Très enrichissant. Vraiment, merci. Voilà, l'émission arrive à sa fin. Je vous donne donc rendez-vous la prochaine fois. Si toutefois vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Envoyez-les-moi à l'adresse génération-sans-divorce@gmail.com. Je n'hésiterai pas à vous répondre. C'était Joyce. À bientôt.